par contre du coup avec mes conneries de faire l'enduro avec la Grom, j'ai tout mon équipement qui est dégueulasse. Oh. Oh. Ok, c'est parti. Putain, elle est tellement imposante. Attends, c'est bridé ça? Putain, j'ai hâte de rouler, j'ai hâte de rouler, j'ai hâte de rouler. Par contre, on attend du coup Quark. Oh, c'est trop bien. Bon, par contre, vu que c'est une bridée, c'est la seule qui a pas la cra. Donc, grosse déception évidemment. Bon, ils y sont ou bien? Moi, je vais faire mon essai là, c'est 9h32. Ouais, mais je pense que je vais y aller parce que là, il a pas l'air d'arriver. Faut que je me filme l'essai. À toutes. Ah non, ça va en fait. Au niveau de l'axel, c'est pas forcément mieux que la G6, je crois. Enfin, c'est un 35 kW, 4 cylindres 35 kW. Oh merde. Bon, bah une panne d'essence. Bon, normalement il n'y a pas de radar par là-bas. À première vue, c'est un moteur hyper doux. Évidemment, c'est un 4 cylindres. Par contre, elle est quand même lourde, hein. Ah, je suis désolé, mais elle est quand même lourde, hein. Parce que pour la passer d'un angle à un autre, je pense à peu près la même maniabilité qu'une Z 800. Parce qu'elle est quand même vachement imposante, quoi. Après, ce qu'on nous vend dans tous les essais, c'est son moteur qui est juste exceptionnel par rapport à la Z800. Mais vu que je suis en bridé, bah moi, il y a juste le châssis qui compte. Ok. Putain, t'entends tellement la boîte à air faire le taf. Par contre, ce que je trouvais juste impressionnant, bon, je crois pas qu'en France elle est bridable. Je crois qu'en France ils ont gardé justement uniquement la Z800E pour pouvoir avoir une Z bridable. Si je me trompe pas, je sais absolument pas ce qu'il y a sur le marché français. Enfin oui, je sais, mais je n'ai pas cette information pour les Z. Mais le fait de brider une moto qui est quasiment une 1000, vu que c'est Z900 mais elle a 950 cm3, je trouve quand même le principe un peu con, quoi. Parce que du coup il y a juste la première qui pousse, si je me trompe pas. Bon, alors moi elle pousse bien, mais du coup je pourrais rester en première non-stop, hein. Parce que regardez, je sais même pas jusqu'à combien elle tire la première, mais elle doit au moins tirer jusqu'à 100 km/h. Par contre le châssis, putain, il est incisif. Cette stabilité... Ah mais mec, attends, j'ai peut-être dit une connerie. Parce que le châssis a l'air lourd comme ça, mais il est putain de stable. Et le freinage est juste énorme aussi. Bon, par contre, pour faire des gros évitements, c'est un peu chaud quand même. Mais pour des gros virages fluides, etc., putain, ça doit être l'éclate, quoi. Ah là là. Ouais, elle a quand même un joli petit moteur, hein. Il y a quand même une reprise qui est hyper progressive, c'est du 4 cylindres. Ça va être l'argument, ouais, c'est 4 cylindres, voilà, point. C'est rien d'autre à dire, c'est du 4 cylindres. Quelle heure est-il? Putain, ok. Et comparé à une 600 bridée, j'ai... C'est pas pour faire chier Akawa, mais une 600 bridée est quand même vachement plus polyvalente que leur truc là. Parce qu'il dit 600, on dit plus petit moteur, on dit gain de poids, donc gain de maniabilité. Je pense en full cette Z900 doit juste être énorme. Bien qu'elle soit un peu dure à passer d'un côté à un autre assez rapidement. Peut-être c'est le pneu arrière qui est un peu trop gros, je sais pas. Ou c'est moi justement qui n'ai pas l'habitude d'avoir un pneu arrière gros et donc je suis un petit newbie. Putain, ce freinage, j'ai à peine besoin de poser mes doigts sur les freins et ça freine direct. Ok, donc ça rupte à 100. 99. Ah ouais, chien. Merci. En tout cas, même bas dans les tours, le moteur reste vachement souple. Ça, c'est vachement bien. Ça fait vachement beaucoup de vachement dans une seule phrase. Non, c'est vachement cool. C'est vraiment cool. Aïe. Ah, ça va. Suspension ferme, assez confortable quand même. Vu que je viens de me prendre un gros truc dans le cul là, un gros nid de poule. C'est même pas un nid de poule, c'était une bouche d'égout.
là, je vais pas faire de 0 à 100 parce que cette ligne droite, c'est un putain de mauvais présage. Un mauvais présage, que dalle. C'est un super mauvais endroit pour faire des pointes parce que t'as constamment des flics. Ouais, je la trouve quand même vachement lourde à basculer quoi. Tu dois mettre vraiment beaucoup de force dans le guidon. Et même, ils ont déjà mis un guidon hyper large d'origine. Enfin, hyper large, aussi large que sur ma XG6, voire même légèrement plus, je pense. Du coup, c'est pas un souci de... C'est pas un souci de guidon pas assez large ou quoi que ce soit, c'est vraiment la moto qui est dure à basculer quoi. Même la XG6 qui est un veau n'est pas aussi dure à basculer que ça. Donc c'est vous dire, c'est vous dire. Peut-être c'est à peu près pareil. Mais en tout cas, au moins celle-ci, dès que vous mettez sur l'angle, elle reste super stable. Et ça c'est bien. Je vais me refaire ce petit enchaînement de virage en fait. Mais je sais vraiment pas ce qu'est cette moto quoi. À basse vitesse elle paraît maniable mais lourde et imposante. Et à haute vitesse elle est dure à basculer. Putain mais tu peux attaquer comme un porc avec ce truc, c'est bon quoi. Là si on se tape un petit freinage d'urgence, ça va être le nouveau truc des S7, c'est freinage d'urgence. Avec frein arrière et frein avant, c'est parti. L'ABS c'est vraiment des tout petits crans qui fait que la fourche aussi reste en bas. Oh, d'accord, démarrage en deuxième ça passe nickel. En fait la première elle aurait même pas dû être là. Ouais, je pense que le bridage doit aussi être géré électroniquement du coup, parce que démarrer en deuxième comme ça avec 35 kW c'est pas possible. Ils ont dû jouer avec la souplesse du moteur pour que ça puisse être possible, donc c'est sûrement géré électroniquement aussi, je suppose. Mais cet ABS c'est juste énorme. Parce qu'attends, si je réessaye, si j'essaye de démarrer en troisième, vas-y on essaye. Ah, ça passe moins. Si j'essaye de démarrer en deuxième, non, ça c'est le neutre. Deuxième, je t'ai dit, fils de p... Première, deux, première. Deuxième, 3, non, 2, voilà. En fait, la première, elle sert à rien sur cette moto. Elle sert clairement à rien. Je vais faire un petit tour. Il me reste combien? 10 minutes. Ce parking, il me revient plus, mais non. Donc, la moto est verte, donc si je la mets dans l'herbe, c'est... Je la verrai plus, ça ferait camouflage, disparition. Ouais, je sais où je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter comme je sais pas, mais je verrai où je vais m'arrêter. Je vois où je vais m'arrêter. Vous m'avez compris? Enfin, bref, vous m'avez compris quoi. Au bout, haha. On sent que ça pousse, hein. Ah, ça pousse. Vous êtes sacralisé. En 35 kW bien sûr, hein. Je pense qu'il y a eu un énorme taf sur les suspensions. Et du coup la stabilité est juste énorme. Je pense que c'est le gros point de cette moto, du moins en 35 kW. Vu que son moteur est totalement castré, le gros point sur cette moto c'est la stabilité quoi. La stabilité au dépend de la maniabilité, mais à part si t'as besoin de faire de gros évitements, genre vraiment à l'arrache, hyper violent, et encore sous le coup de et encore sous le coup de et encore sous le coup de wow, et encore sous le coup de l'adrénaline, tu peux sûrement le faire. Et ben c'est clair que la stabilité prend le dessus sur la maniabilité et nous fait oublier tous ses défauts. Attention, RSV4 MT10 MT10, d'accord. J'ai entendu arriver de loin, du coup j'étais là genre what. Enfin bref. Tadam. Ouais, tu copilotes plus map, ferme ta gueule. Ok donc. Est-ce qu'il y a des gens autour? Il n'y a pas de gens, ok. Voici la nouvelle Z900 Chikawa. Donc Z pour Zogami. Parce que Zogami c'est japonais, c'est sobre, c'est tout ce que tu veux, 3 cylindres, yes. Et franchement, exactement comme pour la Z650, quand j'ai vu des photos, j'étais là, mais what? Kawa c'est des lignes tendues, c'est des angles, c'est tout ce que tu veux, mais pas ça. Puis au final tu la vois en vrai, et tu l'aimes bien. Bah, c'est quand même vachement cool d'être sobre quoi. Enfin sobre, non, enfin... ouais, non, prenez pas le message au... Enfin, ouais, bref. Je suis pas là pour faire de la prévention pour la colle. Oh putain, ils ont plus de bande de peur, t'as fait ça, moi j'ai fait ça. Je suis arrivé sûr? Non, je suis pas arrivé sur la bande de peur. Fuck. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est mi-angle, mi-sobre. C'est ambre. Hashtag maniaque. Enfin bref. C'est ambre ou sangle. Sogle. Enfin bref, un mix entre les deux quoi, mais c'est juste super joli en fait. Puis même, il y a aussi, je pense, comme sur la Z650, un superbe Z à l'arrière, que je vais mettre le phare après puis ça irait. Exactement le même support de plaque que la Z650. Par contre ici on peut sûrement mettre un support de plaque court vu que l'arrière est beaucoup plus relevé. Au niveau du passager c'est une petite selle mais... Plop, plop. Oh putain c'est du béton. Bon bah ciao le passager, tu mets un capot de selle puis c'est bon, hein, c'est pareil. J'adore ça. Au niveau compteur c'est également comme la Z650. Donc t'as le
Les commodos exactement les mêmes. En bout de guidon, je viens de voir, ça m'a choqué. Ils sont pas trop beaux. Enfin, ils sont pas très jolis, mais ça se remplace bien sûr. Sinon, celle-ci est en couleur verte. Il y a un autre modèle en modèle gris anthracite avec le cadre vert, jaune comme ça, que je surkiffe. Franchement, tout ce qui est gris anthracite avec des petites touches de couleur, c'est juste... M'en parlez pas, c'est... Waouh, énorme. Donc voilà, on a fait un peu le tour, je crois, vous l'avez bien vu. Là, on peut voir le Z comme sur la Z650. Simplement, elle est sale. Pas autant qu'avec la MS625. Je vais pas devoir la laver, celle-là. Puis là, c'est un peu un vert pailleté avec un noir pailleté aussi, très joli. Mais je préfère le gris anthracite. Ah, puis j'ai même pas vu, mais il y a un petit feu LED. Même pas LED, pas du tout. Il y a un petit feu ampoule. Juste ici. Que si t'es un peu au-dessus, bah tu vois que dalle en fait. Donc feu de jour un peu inutile. La bulle qui est aussi bien intégrée comme sur la Z650, je trouve. Même mieux sur celle-ci que sur la Z650. Aussi un truc que je surkiffe, ce bruit à l'allumage qui fait penser à un bruit de mille. Genre le petit tin juste avant le démarrage. Ah, je surkiffe. Sinon, le son d'origine est assez... C'est assez ventilateur, assez ventileux comme ça, comme de l'air. Voyez-vous? Moi, je vais devoir me grouiller parce qu'il me reste 5 minutes et je dois être de retour à Cos. Et quand je dis Cos, je dis bien évidemment Cossonay. Alors c'est un stop, on s'arrête et on est parti. Et donc c'est une moto... Oh putain, je vais fermer mon casque. Brap, brap. Salut. Et donc c'est une moto sans assistance, si je me trompe pas. Donc que ce soit, à part l'ABS bien sûr, il n'y a pas de traction control, pas d'anti-wheeling, pas de tout ce que tu veux. C'est vraiment une moto basique. Parce qu'il fallait bien rogner sur quelque chose pour que le prix baisse et que le prix soit assez compétitif par rapport aux nouvelles MT-09. La Street Triple, je vous en parle pas vu que le prix c'est waouh 13 000 balles pour un Ruster 800, c'est achète-toi une Sportive 1000 quoi, merde. Ah oui, j'ai pas dit, mais le phare je le trouve joli aussi. En photo je le trouvais juste dégueulasse aussi, mais en l'ayant vu en vrai, je le trouve quand même joli. Ah puis il y a aussi une bulle... touring en option, enfin une bulle touring qui remonte un peu je crois jusqu'ici, que franchement ça le fait. Je crois qu'il y a Kawa qui propose un pack justement, genre une sorte de pack touring avec valise, bulle haute, tout ce que tu veux quoi. Donc ce qu'il faut retenir, moteur souple et qui pousse pas mal. Et en deuxième point, stabilité juste énorme. Mais genre quand je te dis juste énorme, c'est juste énorme. Et là on la rend chez Kawa, désolé pour le retard. Ah c'est bon, je suis pas le dernier. Enfin je suis pas le dernier, je suis pas le seul à être rentré maintenant.